ministère que vous attendez qu'on y a, c'est un ministère de Johnson, André Johnson. André Johnson, il y a un jeune garçon, il y a un jeune chrétien, donc qui dit le même bon Dieu, donc c'est lui-même qui prend le petit message pour nous dans le concours Apostolos TV première édition. Son applaudi texte, tout le monde connaît pour être capable de participer dans le message pour capable béni, message que le ministère André Johnson va présenter à nous-mêmes. Merci, on nous fait ça. Bien-aimés frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Non pas moi, c'est frère André Johnson. Et moi bénis non bon Dieu parce qu'il fait grâce pour moi participer dans le premier concours Apostolos TV à organiser. Je remercie tout le staff là. Et je remercie chaque ami qui peut garder vidéo ça. Pas oublier. Lorsque vous rencontrez avec vidéo ça, si toutefois vous sentez vous béni, vous touchez par le Saint-Esprit, pas oublier like vidéo pamna. Et c'est cette façon capable d'aider à avancer. Donc nous allons parler autour d'un thème qui c'est les saluts. Donc nous tirons thème ça dans Actes, le chapitre 4, verset 7 à 12. M'appelez pour nous. Il fit comparaître au milieu de Pierre et Jean et demandèrent, par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sache-le bien, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale et celle de l'angle. Les saluts ne se trouvent en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Que Dieu, dans son amour, ait béni cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Bien-aimé, pas oublier, nous te dit que nous avons parlé autour d'un thème qui c'est les saluts. Donc, nous allons essayer de présenter un sujet qui c'est les deux caractéristiques du salut que donne le nom de Jésus-Christ. Les deux caractéristiques du salut que donne le nom de Jésus-Christ. Donc, de façon générale, les textes nous montrent que c'est par le nom de Jésus-Christ qu'un homme a été sauvé et c'est par ce nom que tout homme doit être sauvé. Donc, comme nous l'avons dit qu'on a parlé de deux caractéristiques du salut que donne le nom de Jésus-Christ. L'une des premières caractéristiques, c'est que le nom de Jésus accorde la guérison physique. Et si vous lisez en Acte 3, ou après lorsque Pierre et Jean ont monté dans le temple, ils ont rencontré l'homme boité. Donc, ils ont été sentis par la poussée de l'esprit pour que ils ont dit non, au nom de Jésus-Christ, lever et marcher. Immédiatement, l'homme a été levé et marché. En Acte 4, verset 9, donc, les textes relatent la guérison d'un homme infirme. Et au verset 10, il nous montre que l'homme se présente en bonne santé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au verset 30, le texte parle de guérison par le nom du serviteur de Dieu qui est Jésus-Christ. Ici, le thème salut prend l'essence de délivrance par rapport à une maladie. Donc, la Bible nous présente d'autres textes comme Matthieu 8 qui expliquent la guérison physique. Par exemple, le centenier, Jésus l'a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc Jésus guérit, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pour montrer que notre salut peut exprimer également par la guérison physique et par la guérison psychique. Psychique,
C'est-à-dire une guérison à travers l'esprit, à travers la pensée, à travers la réflexion. Et physique, une guérison qui s'opère au niveau des organes du corps. Donc, car il soucie de toute la totalité de la personne. Donc, j'aimerais vous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, le nom de Jésus accorde la guérison. Le nom de Jésus accorde la délivrance. Le nom de Jésus accorde la liberté. Car il est écrit en Jean 8, verset 36, « Si donc les Fils vous affranchirent, vous serez réellement libre. » Donc, deuxième caractéristique, je vais vous présenter, c'est que le nom de Jésus, Jésus est le seul moyen par lequel l'homme doit être sauvé. Jésus est le seul moyen par lequel tout homme doit être sauvé. C'est dans Acte 4, verset 12. Sauver par définition, c'est faire échapper quelqu'un à un grave danger. Ou plus précisément, c'est empêcher la destruction ou encore la perte de quelque chose. Mais de façon théologique, il signifie épargner une chose à quelqu'un et assurer le salut éternel. Donc si vous remarquez, l'histoire de la Genèse, plus précisément au chapitre 2, nous montre comment le péché a introduit la vie de l'homme. Donc par la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Donc en 1 Jean chapitre 3 verset 4, il a dit, quand tout, le péché, la transgression de la loi de Dieu. Donc Adam et Ève, ils ont chuté, ils ont abandonné, ils ont venu devenir immédiatement ennemis de Dieu. Donc, et Romains 5, verset 12, nous explique par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Donc, ce qui doit attirer notre attention, c'est que la mort s'est étendue sur tous les hommes car tous ont péché. Mais cependant, Dieu dans son amour, il a planifié un plan éternel pour l'homme. Envie de nous épargner du châtiment que donne le péché. Ce plan, c'est la rédemption qui signifie le rachat des péchés. J'aimerais vous dire que ce plan repose sur la personne de Jésus-Christ. Et en Romains 5, verset 8, il a dit, « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Jésus est le seul moyen par lequel l'homme doit être sauvé. Car il n'y a de salut en aucun autre, ni sous le ciel, parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. C'est dans Acte 4, verset 12. Donc Jésus, il est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais malgré les mépris, malgré les refus, malgré les humiliations, donc il est devenu la principale des langues. C'est pourquoi il a dit en Jean 1er, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Bien-aimés frères et sœurs, la Bible présente des hommes qui ont été sauvés par ce nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Par exemple, Corneille. Et Corneille, c'était une premier païen qui a été sauvé par ce nom, le nom de Jésus-Christ. Si vous lisez en Acte 10. Et il y a les geôliers également, en Acte 16, verset 31, et qui demandaient avec Pierre et Jean, comment on est capable de faire pour nous sauver? Pierre et Jean répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à placer votre foi en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, dit en Éphésiens 2, verset 8. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Donc, je me sens pour me dire, mes bien-aimés frères et sœurs, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur, quelle que soit l'origine, Jésus t'appelle. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, vous voulez assurer que là où vient Jésus, la vie est assurée. Et il y a des changements qui opèrent dans la vie. Premièrement, il change l'identité. Et deuxièmement, il change la nationalité. Regardez bien, dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et il continue dans Éphésiens 2, verset 19 pour dire, vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. C'est pour faire comprendre que l'histoire de l'identité, parce que vous venez devenir immédiatement des concitoyens des saints et des gens de la maison de Dieu. Et l'histoire de la nationalité, parce que vous venez devenir une nation sainte, un peuple acquis. Je vous invite à approcher et vers Jésus, bien-aimés frères et sœurs, la pierre vivante rejetée par l'homme, mais choisie et précieuse, bien sûr, devant Dieu.
Car il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé de façon physique, psychique et spirituelle. Le nom de Jésus, seul moyen, seul nom par lequel l'homme doit être sauvé. Qu'il en soit ainsi pour vous. Pas oublier, abonner avec Chanel là. C'était frère nous, André Johnson. Que mon Dieu bénisse. Mes amis, wow. Ministère André Johnson, est-ce que tu es béni dans le message que ministère André Johnson fait qu'à présenter avec nous? Est-ce que tu es béni? Donc, si tu es béni, soit après nos bagailles, bon nous sommes like, bon nous sommes mettez commentaires, partagez. Donc, je suis vraiment content pour détermination ça que jeune ministère ça yo déterminé pour prêcher l'évangile, yo déterminé. Donc, merci.